– 14h45 heure de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une heure de plus à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Bien sûr, nous sommes à Kinshasa, comme je vous l'avais dit, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions. Sur Canal Numérique Télévision, vous suivez l'émission Mozindo qui vous partage les informations, qui vous divertit également en rapport avec l'actualité. Nous revenons à ce jour pour vous communiquer en rapport avec l'actualité, mais également analyser sur ce qui se passe dans la classe politique, dans la société et ailleurs. Alors j'ai le réel plaisir de choisir cette thématique aujourd'hui pour que vous sachiez que le processus de Luanda ou de Nairobi, une fusion pour la solution durable, quelle suite pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo bien sûr, et la région de Grand Lac. Nous allons analyser avec deux leaders d'opinion qui sont avec moi sur ce plateau. La deuxième partie, on parlera de la menace de la balkanisation de la République démocratique du Congo dans le parti Est et oriental. Comment renforcer le patriotisme en cette période de la résurgence des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Par là que nous allons également donner les propositions de la sortie des crises à ce que traverse la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct, bien sûr, si vous nous suivez de partout, à l'étranger, comme dans différentes provinces, mais les Congo d'en face également. Sachez que nous sommes réalisés à ce jour par Daniel Tchisungu, Rigen Malewe à la régie finale, Padou Bomboussa est en ligne, vous qui nous suivez sur Jenny Lukusa Télévision, mais derrière nos caméras, c'est également Ortidon Moké, garçon simple. Deux invités sur ce plateau, ils vont débattre, ils vont analyser, ils vont également proposer. La première personne, c'est Maître Fall Mamba. Il est de l'Alliance pour le changement, un parti politique de l'opposition de mon pays, la République démocratique du Congo, cher à l'honorable Jean-Marc Akabound, ancien secrétaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. La deuxième personne ou le deuxième invité, lui c'est Mara Babola, il est communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, avec leur secrétaire général Deo Bizibou Balola. Sans plus tarder, je reçois d'abord Maître Fall Mamba, qui est à mes gauches, pour commencer cette émission. Fils de la commune de Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, mon amboka Fred Mbangi. Bonjour, et puis, na co-débatteur, je sais pas, l'émission est bilingue ou... L'émission est bilingue, mais également pour permettre Bandeko Baolanda Bisope di Banda Mboka, nous avons voulu partager cette thématique déjà en prélude, en français, mais sinon, l'émission est bilingue. Ok, nous allons faire la même chose. En fait, je salue d'abord tous les Congolais qui nous suivent de partout. Déjà à partir de la France, l'Allemagne, l'Angleterre, partout, on vous salue. Mais également le président Jean-Marc Akabound qui, jusqu'à ce jour, demeure les prisonniers personnels et privés de M. Tshisekedi. Je les salue également depuis la prison centrale de Makala, ainsi que tous les Congolais engagés pour la bonne cause. Et je pense que nous allons parler République et puis ce qui est essentiel. Avant que nous puissions donner la parole à votre co-débatteur, mais deux petites questions. Les jours passés, il y avait des nouvelles du genre, Jean-Marc Akabound serait déjà libéré, et après, à ce jour, silence radio. Mais aussi, vous qui êtes de la commune de Saint-Jean, vous avez suivi hier, la commune de Saint-Jean qui est Lingwala a été paralysée au niveau de Willery. Il y a eu des bandits à main armée qui sont allés braquer un changeur de monnaie juste devant là où les Congolais se réunissent pour prendre un verre qui appartient à un catcheur ou boxeur de notre pays, Martin Bakoule. Exactement, merci. Je pense que depuis un certain temps, le phénomène braquage fait rage
dans la ville-province de Kinshasa. On est en train d'abattre les Congolais à bout portant et puis ridiculiser. Et puis, voyez-vous, cette manière de faire les choses n'est pas correcte. Et nous n'encourageons pas cette façon de faire les choses. C'est ainsi que nous appelons le commandant de la ville, à savoir Kilimba Limba, de bien vouloir prendre toutes les précautions pour pouvoir permettre à ce que les paisibles citoyens puissent vivre à l'aise et dans toute tranquillité. D'autant plus que vous voyez avec ce qui se passe actuellement au niveau de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que l'ennemi veut? L'ennemi veut semer la terreur. Déjà, ils sont en train de préparer les terrains dans la ville-province de Kinshasa en semant ce que nous appelons la terreur, la crainte, la peur dans les chefs dans les chefs de tout Congolais. Mais moi, je pense que dans de pareilles situations, il faut résister, il faut être brave, il faut être courageux pour pouvoir faire face à cela. En ce qui concerne le dossier du président Jean-Marc Kabunda Kaboun, le dossier du président Kaboun, normalement, il devait déjà être dehors. Comme pour votre information, effet na union sur ces bimaki. C'est-à-dire, et tout, c'était déjà dehors. Mais le dossier est bloqué à quel niveau? C'est par la volonté de M. Tshisekedi. Parce que si le président Kaboun était d'abord arrêté, condamné, ce n'est pas la volonté de Tshisekedi. Parce que sa raison d'être à la prison centrale de Makala n'existe plus. C'est la justice qui avait condamné, c'est d'une fils. En rapport avec l'infraction commise. Avec vos questions, mais permettez-moi de répondre. Donc ne me mettez pas vos paroles dans ma bouche. Et aussi l'élégance d'accepter mes réponses. Donc moi ici, j'ai dit que le président Kabound a été arrêté, jugé et condamné par la volonté de M. Tshisekedi. Je sais pourquoi je le dis. Parce que si ce n'était pas la volonté de Tshisekedi, le président Kabound n'allait pas être jugé, et arrêté et condamné. Et donc c'était par la volonté et l'ordre approuvé par M. Tshisekedi. D'autant plus qu'il y a eu cabale avec tous ces troubadours de l'IDPS. Il y a eu les Mwadjanvita, il y a les Peter. C'est trop fort ça. Mais messieurs, acceptez qu'on vous donne l'information. Nous sommes en direct. J'ai dit accepter. Nous sommes Congolais. Je le dis avec toute liberté. Quand le président Tshisekedi nous a dit que c'est lui qui est derrière l'AFC, c'est Joseph Kabila. C'est après avoir vérifié la véracité de l'information, non? Mais lorsque nous vérifions la véracité de l'information et nous vous informons que le président Kabound était arrêté après la réunion de l'IDPS qui s'est tenue entre les Kazadi, les Peter, les Kabouya, Kazadi, les Mwadjanvita et consorts. Ils ont délibéré que le président Kabound devait être arrêté. Et ils ont transmis cela. Tshisekedi a apprécié, Tshisekedi a validé. Et il a donné l'ordre que le président Kabound soit arrêté. C'est la justice qui avait J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Moi, je vous informe. Je vous informe. Informons aussi les téléspectateurs. Écoutez, je commence d'abord par vous informer et informer les téléspectateurs que le président Kabound était arrêté et condamné par la volonté et l'instruction de M. Tshisekedi. Merci, on a compris. Voilà, Fall Mamba, qui est notre premier invité, et il va s'apprêter pour prendre la parole. Lui, c'est M. Marababoula. Prenez le micro, cher communicateur de l'UDPS, en rapport avec l'actualité. D'abord, avec vous, on va commencer. Na Maïleka qui, les 16, hein, où l'UDPS avait célébré une messe, je crois que c'était à Sainte-Anne, à l'occasion de 43 ans d'existence, depuis 1982 à ce jour. Alors le parti au pouvoir a des secrétaires généraux. Des secrétaires généraux maintenant, c'est Deo Bizibou et Augustin Kabouya. De l'autre côté, il est secrétaire général et aussi président AI. Et par ailleurs, secrétaire général AI, avec un mandat renouvelé par la commission de discipline du parti qui est le CDP. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Ndeko Fred. Merci pour votre invitation. Merci pour cette considération de la marque à ma personne. Je crois que je salue Bandeko Nyonso et Bazuil Bakou parce que là, nous passons en direct. Il y a Kolanda Bisso. Et je présente vraiment mes salutations et ma loyauté à l'honorable Nicolas Kazadi qui reste toujours déterminé, qui reste loyal
aux côtés du chef de l'État afin de le soutenir en ce moment, afin que nous puissions bouter dehors ceux qui veulent prendre notamment les régimes, le pouvoir par la voie des armes, comme le chef de l'État l'a dit dernièrement à Munich, l'opposition armée qui est soutenue par M. Kabila, le sénateur à vie, ce qui nous dépasse parce que l'ancien sénateur ont lié en place de venir avec des propositions de loi afin que nous puissions développer notre pays, lui qui on considérait étant un sage parce qu'il a l'expérience de la gestion du pays, mais malheureusement c'est une expérience de rébellion, c'est une expérience de tuerie, c'est une expérience de la désolation, des carnages et tout ce qui va avec en collaboration avec le M23 ainsi que le RDF que M. Kagame est en train de soutenir. Deuxième des choses, je pense qu'avec ce qui s'est passé et ce qui se passe jusqu'à maintenant au sein de notre parti politique, je préfère de ne pas parler de ça. Parce que la République est menacée. C'est comme un corps dont la tête a des problèmes. Je crois que tous les membres du corps seront aussi affectés. Donc pour le moment, Très bien. Mais le coup là, à l'objet Maramouya IDPS, il y a une correction que notre ancien secrétaire général, que je respecte beaucoup, Chamar Kabunda Kabound, d'avoir combattu aux côtés des leaders Maxime Etienne Tshisekedi Wamulumba, il n'a jamais été arrêté sous les ordres de l'actuel chef de l'État, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous que l'ancien président l'ancien président de l'IDPS et le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été arrêté pour propagation de faux bruits, pour diffamation à l'égard du chef de l'État, pour avoir tenu parfois des propos qui n'avaient pas de preuves. Parce que c'est ce qui a occasionné son arrestation. Ni des cadres de notre parti politique, comme il a cité l'actuel ministre de Défense, Mwadian Vita, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, avec l'honorable Peter Kazadi, ça n'a pas été le cas. Kabound a été arrêté parce qu'il avait fait des préparations de faux bruits et la justice l'avait interpellé. Je crois que c'était à plusieurs fois et la justice a constaté que c'était possible que ce monsieur soit incarcéré. Très Donc bien. cette justice est indépendante. Merci. Le chef de l'État n'est ni de près ni de loin avec l'arrestation de Jean-Marc Kabunda Kabou. Très bien. On commence cette émission par la crise sécuritaire. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme annoncé, déjà dans Tongo Alelo, il y a eu encore des combats. 4 positions à FRDC, ils ont été attaqués par le M23, par AFC, après quelques jours d'accalmie, parce qu'on a appris que après Goma, c'était le site Kivu, à Bukavu, qui était menacé par les ennemis, alors que le processus de Luanda ou Nairobi, Masolo et Solo, la makina kati ezalaki, retrait à troupes, cessation à hostilité ou cesser les faits. Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a représenté le chef de l'État, Paul Kagame était mal à l'aise, il a quitté la salle et il a qui opinion dans la classe politique de la République démocratique du Congo. Quel espoir cette dernière na sima beaucoup tani ena et salemaki. Matondo mingi na motuna noyo espoir ya kopesa na sima ya kokutana oyo salamaki d'abord na processus ya Luanda et puis na processus ya Nairobi. Moi je crois que na makambo etali politique, makambo etali gestion de l'État, tokoki ko exclure le processus ou alors le plan diplomatique au moment où situation ezali tendue na mboka te. C'est-à-dire bamboka nyonso même na histoire politique ezala molongo mobimba. La guerre il y a 1914-18, la guerre de 40-45, même yata mindu ke bandai kobeta. C'est-à-dire qu'il y a toujours un issue au batikaka, une petite fenêtre ndenge ba diplomate balobaka pour na ko permettre négociation ou alors le dialogue. Parce que sur le plan il y a ba minduki yo koki koza la puissance militaire, ngape na puissance militaire et que toza ko boetana yo obetier moko au reculer, elle moko au avancer. Obetier moko avancer, elle moko au reculer. Alors, on constate que batu baza kokufa banyama biloko za kobeba, c'est-à-dire ba infrastructure ezali immobilier comment on appelle ça routière, ezali kobeba et consort insécurité, psychose ezali créer yango moni ba kendaka ko faciliter voie ya processus ya dialogue. Mais pour la petite histoire, Yambo,
na cité na eloko lobi makambo ya processus ya Nairobi na ya Luanda bandeko ba kolanda biso ba ko simba eke ce qui se passe aujourd'hui ezali d'abord la continuité ya projet ya balkanisation abandonné et récupéré par les États-Unis d'Amérique avec l'OTAN. Aujourd'hui bazali ko salango derrière M. Kagame. C'est-à-dire que la Belgique voulait imposer Namboka Nabiso et le Robabengi balkanisation. Lumumba a parlé de ça plusieurs fois, ça reste dans nos annales, il a dénoncé et que aujourd'hui les Rwandais a vu projet en haut, a ligné ko exécuter en haut à travers les dictats, il y a OTAN, il y a des néocolonialistes avec les nouvelles puissances occidentales, avec les Américains. Alors, aujourd'hui, ce que Nanga est en train de faire, ce que Kagame est en train de faire, moi je pense que c'est une continuité et il pense que, comme une conclusion, il y a réaliser un vieux projet historique aux alliés à balkanisation. Mais nous pensons que le peuple congolais ne se laissera pas faire. L'armée congolaise ne se laissera pas faire. Vous allez comprendre que depuis même invasion et la nouvelle technologie et consorts, M. Kagame, avec les Américains, avec les Occidentaux, ont décidé à l'unanimité, en pillant, en violant, en torpillant et en prenant les ressources de la République démocratique du Congo pour la croissance économique et puis avec l'économie numérique actuelle, avec les matières stratégiques. Tous bandits na AFDEL. C'est avec Kabila, Babilo Kouyo, Toye avec les RCD Goma, Toye avec les CNDP, Toye avec les M23. Oh, l'ancien régime, il y a Kabila, Kenaka qui a signé un accord, ils ont officialisé ce qu'on appelle la balkanisation en signant les accords avec les M23. Et aujourd'hui, lorsque Nanga Azali ko exécuté ordre à Kagame, moi je ne vois pas Nanga, moi je ne vois pas Kagame, mais moi je vois les États-Unis d'Amérique, je vois l'OTAN et je vois aussi, entre autres, la mauvaise volonté politique et puis il y a dictat, il y a M. Kagame. Merci. Mais la chance, ça, na processus ya Luanda, ils allaient que processus est abouti na solution. Merci. Parce que sur le plan militaire, si le Congo aujourd'hui décide, et c'est ce que notre armée est en train de faire, avec les alliés, les petits Rwandais, Togo annexé à Congo, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que le processus à Nairobi ne consistait pas que, ne consistait pas la partie congolaise pour négocier les accords avec Kagame. Merci. Ça consistait que les M23 va déposer Minduki dans Bango, va Kota, le quoi ce sont des Congolais. Mais pourquoi combattre alors et tuer la Est? Le processus à Luanda consistait à ce que les deux chefs d'État, Merci. Mara Babola. Kagame avait saboté. Vous avez même appris que non, le président Lorenzo a demandé à ce que l'Union africaine et pas un autre chef d'État dans le niveau Afrique va continuer. Mais nous regrettons la politesse diplomatique, il y a M. Kagame, et nous regrettons, il y a soutien, il y a ancien sénateur avec Joseph Kabila, il y a Merci. Nanga pour la Mara Babola. C'était une façon pour lui d'analyser. On va donner le micro à Maître Fall Mamba, et lui qui est le cadre et Alliance pour le changement. On reste dans le processus de Nairobi et de Luanda également, la fusion pour la solution durable. Quelle suite pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui, après les atrocités, la situation humanitaire devient quand même très préoccupante. Droit à l'éducation est commis, menacé. On ne sait pas le calendrier scolaire, ce qui est aux ressources respectées, car les déplacés qui tentaient de retrouver le chemin de l'école ont encore une piscose. Alors Maître Falmamba va aussi analyser à sa manière quelle chance qu'on peut donner. Cette fois-ci, Namasolo Oyo, il y a Luanda PA Nairobi. Cette fois-ci, les alliés en fusion. Merci beaucoup, Mwanamboka Fred Mbwangi. C'est pourquoi nous avons toujours dit, au Moni, Kotanga, Tokoza na culture et la lecture, ils sont toujours très importants. Lorsque mon co-débatteur dit qu'il y a eu diffamation contre les chefs de l'État, moi je l'informe qu'il n'existe pas de diffamation contre les chefs de l'État. Je l'informe qu'il existe plutôt l'infraction l'offense au chef de l'État. Bien sûr. Donc il doit rectifier
Je pense que Offense peut-être... ou outrage, voilà. Non, non, c'est l'offense. L'offense. Et qu'on cause peut-être l'abscisse. Mais parlons de ce que nous appelons l'offense au chef de l'État. Quels sont les éléments constitutifs? Parmi les éléments constitutifs, il faut qu'il y ait une plainte préalable du chef de l'État. Ça, c'est les droits. Est-ce qu'il y a eu plainte préalable de M. Tshisekedi? Nous avons fouillé sans pour autant voir cette plainte. Ça, c'est un. Mais c'est Tshisekedi, Yimouaza, institution. J'ai dit ceci. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et la doctrine et la loi les dit. Très bien. Je ne fais que dire ce qui est dit. Si vous voulez, on peut même chercher cette loi. Ça existe. On dit que pour l'offense, il faut une plainte préalable de la personne offensée. Mais cherchant la plainte de M. Tshisekedi, il n'y en avait pas. Ce que je dis, moi je complète que Et donc, lui-même, le chef de l'État, est une institution. Mais bien sûr. La justice peut mais se comme saisir. lui, écoutez, non, jamais. En matière de l'offense c'est comme l'adultère ou la grivellerie. En matière de l'adultère, il faut une plainte préalable de l'un des époux. Des concernés. Voilà. Et en matière de la grivellerie, il faut une plainte préalable aussi. Il y a Moutou, il y a mis sentir que Aza offensé. C'est de la même manière, non l'offense au chef de l'État. Mais il n'y a pas eu cette procédure. Il a encore parlé du faux bruit. Mais c'est ce qui a été dit lors du procès, non? Mais écoutez. C'était ici à la Cour de cassation, si j'ai bonne mémoire. C'est pourquoi je voudrais à ce que s'il y avait un juriste à mes côtés, il pouvait comprendre les éléments pertinents que je suis en train de soulever. C'est ce qui a fait notre base pour que nous puissions comprendre que ce dossier, c'est un dossier purement politique qui n'a rien à voir avec les droits. Parce qu'ici, j'évoque les éléments pertinents du droit. Très bien. Avancez. Mais parlons du faux bruit. Les faux bruits, il faut que le faux bruit ait causé les troubles. C'est ça les droits. Est-ce que Bounaga ne croit qu'après sortie médiatique, il y a président Kaboun? C'est faux. On a brûlé le pinet à lui mettre. Écoute-moi. Balobi, les faux bruits doivent causer de grands troubles. Ah, vous ajoutez grand trouble. Je suis précis. Mais seulement que nous, ce que nous sachons, on avait brûlé le pinet. Je me rends compte que mon vrai co-débatteur, c'est vous. Non, c'est M. Mara. Mais nous allons... Non, c'est complet. C'est M. Mara. Nous allons nous en découdre. Co-débatteur. Nous allons nous en découdre. Allons-y. Écoutez, donc s'il faut aller dans ces plans, dans ces terrains, mon co-débatteur sera cloué en manque d'éléments. Parce que je sais que dans ces terrains, il sera en difficulté puisqu'il n'aura pas des éléments. Très bien. Parlons processus. J'étais dans le procès, nous avions assisté comme des avocats dans ce procès. Ah, okay. Je suis outillé. Okay. J'ai la matière pour peut-être lui donner pour l'écriture générale. Ça, on n'avait pas l'information. Maintenant, on a des précisions. Processus de Luanda, mais également des Naïros. Mais s'il faut parler ici, moi, j'aurais souhaité peut-être que mon co-débatteur nous dise comment se porte Deo Bizubo. On l'attendait aussi, mais il n'en a même pas parlé. Non, il était à la messe le dimanche 16, je crois, à Sainte-Anne. Voilà pourquoi j'ai dit c'est vous. Voilà pourquoi j'ai dit vous êtes mon vrai co-débatteur. Moi, je ne fais que compléter, maître. Non, mais vous êtes mon vrai co-débatteur. Vous avez la parole. Mais écoutez, au jour d'aujourd'hui, nous faisons face. La République, nous avons deux oppositions. Nous avons l'opposition politique reconnue officiellement par notre constitution. L'opposition politique que nous appartenons. Et nous avons l'opposition armée. Et cette opposition armée n'est pas reconnue dans notre constitution. Et c'est comme ça que nous les qualifions de l'insurrection ou de la rébellion. Parce que ce n'est pas une opposition reconnue par notre constitution. Il y a maintenant Otokoloba, les conflits, Oye Botami, Oye Zapandante. Suite à Nini,
Nous devons revenir maintenant à l'interne. Leur poser la question, comment ils ont géré la chose de l'État. Tshisekedi a géré la République avec les biceps. Tshisekedi a géré la République lokola Pomba, lokola Martin Bakole. Muto abimisi muto abeti elikofi akoyakao. Il note lui aussi. Jean Kabunda Bimaboue a critiqué le régime Tshisekedi. Pan Tshisekedi a pesi ordre Kabunda na prison. Cette Kikunya Bimaboue, Tshisekedi a pesi ordre Kikunya. Mike Mukebaya Bimaboue, Tshisekedi a pesi ordre. Tina tata ya bato Frank Diongo, batinde les forces du progrès onini. Tata au Frank Diongo afuka masenga Tshisekedi pardon. Ah mais lui avec les propos qu'il tenait là, il appelle un chef de l'État son fils. Ça vous voulez dire que ça peut passer? Mais Félix Tshisekedi nous avait dit quoi? Que Joseph Kabila yene mutaosa le la ba mini nyonso ya République. Je peux vous faire sortir ma déclaration à Félix Tshisekedi, opposant. Ah, donc c'est que Kabila aussi devait arrêter Tshisekedi. Et lorsqu'en France on dit à Macron que tu es un président inutile, nous avons choisi la démocratie, non? Accepter. S'il y a un Congolais auquel nous devons être plus rigoureux avec lui, c'est Tshisekedi. Très bien. Processus de Nairobi et de Luanda. Quel espoir par pour rapport, la sortie écoutez, de ces chers Congolais, crises sécuritaires? Chers compatriotes, Bien sûr. Kagame c'est un rebelle. Kagame est venu au pouvoir comment? Nous connaissons. Tshisekedi doit nous dire la vérité. Kagame c'est un homme de guerre. Kagame n'écoutera jamais avec la diplomatie. Arrêtez-nous avec vos histoires-là de la diplomatie. Le président Kabundu nous avait dit que Tshisekedi a une diplomatie de complaisance. Depuis que Tshisekedi a commencé avec sa diplomatie, quels sont les résultats palpables, escomptés, qui ont fait avancer la République? Ça n'existait pas. L'Union européenne a cité, a condamné le Rwanda. Mais cela n'a pas empêché le Rwanda à avancer. Hier c'était Goma, aujourd'hui c'est Bukavu. Mais ils sont en train d'évoluer, d'avancer. Disons-nous des choses sérieuses. C'est pourquoi j'encourage la démarche au Yabanani, Yabatata Molimo. Babylone moi j'encourage démarche Yabatata Molimo et c'est l'église catholique nous a encouragé démarche Wana, mais nous demandons que démarche Wana ait abouti à quelque chose, il y a bien pour essayer de plus donner la chance à la République et épanouir. On en parle d'ailleurs. 43 ans d'existence, il y a Union pour la démocratie et le progrès social. Monsieur Mara va prendre la parole. Demain, c'était organisé à Kinshasa. L'un à Sainte-Anne, l'autre, je crois que c'était au cathédrale Notre-Dame du Congo, par le secrétaire général Augustin Kabouya. D'ailleurs, on a vu un communiqué, à la communauté internationale, de suivre minutieusement la situation dramatique Oyo, ils ont s'est passé dans les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, notamment na Goma, na Sud Kivu aussi, des situations où ils allaient na activisme et groupe armé. Dans l'entretemps, Bukavu, où ils allaient dernière cible et Dongolo Misu, paralyser toujours les activités. En tout cas, ils allaient précaires, c'est l'information toujours qui depuis ce mardi. Alors que la semaine dernière, inclusion et ennemi est remarquable. Processus à Nairobi en cours, basango ndenge ndeko falma ba uti koloba awa bazali déjà na ba démarche à rencontrer ba partie prenante au ba solo là. Est-ce que ndenge ya lobby dialogue s'avère très nécessaire dans un moment où pour na ko silisa insécurité na ba zone où ils allaient cibler, ou encore il faut à tout prix se battre avec l'ennemi? Merci beaucoup. Je respecte beaucoup mon co-débatteur. Je crois que qui est l'émanation, n'est-ce pas, du combat de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Très bien. Micro Anezayo, il faut bien le centrer juste au milieu de votre cravate là. Merci. Que l'air secrétaire général, non, l'air président, l'autorité morale du parti aujourd'hui, qui était hier notre secrétaire général, président Haï, et à la suite, il continue le combat. Donc, je dois lui rappeler que c'est que l'ancien président Haï de notre parti politique a fait,
ça pourrait occasionner des dégâts, je dirais, massifs. D'abord, sur le pouvoir, sur la liberté des personnes, les mouvements de gens, et surtout sur la sûreté de l'État. Moi, je ne suis pas juriste, mais je constate un peu que certains juristes dans notre pays exagèrent un peu à un certain moment donné. Parce que lorsque l'infraction est là, bateau basala pe mibe koloko la bango, ou peut-être baza pe na mon expérience ko les cahiers, baza na 30 ans, 35 ans, 25 ans, 20 ans, ba observer que eloko oyo ndeko oyo Kabunda sali ekoki ko mema pe ba dégâts moko boy. Mais vous qui n'êtes pas juriste, c'est pourquoi vous dites qu'ils exagèrent? Non, s'il vous plaît. Pendant qu'on avait constaté à l'époque qu'il y a eu des propos qui ne devaient pas se tenir à l'égard d'un chef de l'État. Mais papa, il vient de me corriger ici. Dans le lobby, il y a diffamation, à lobby, dans le terme juridique, n'existe pas. Ok, bon, offense. Moi, c'est lui qui a dit. Moi, je suis scientifique, je suis environnementaliste. Et j'aime bien me débrouiller dans ce sens-là. Mais tout le temps, on a rappelé, nous sommes des politiques, nous sommes des intellectuels. Bien sûr. On regarde, on lit, et puis on fait des recherches. Tout ça, là, est fort au Yéba. Quand il parle que l'emplainte n'avait pas existé pour interpeller ou alors pour condamner l'air président des partis politiques, le président Jamal Kabunda Kaboun. Moi, j'ai dit c'est faux. L'État, quand il constate qu'il y a, par exemple, un problème dans un pays, dans une ville, soit il y a des bruits comme les autorités morales avaient fait, tout le monde en parle dans les réseaux sociaux, on commande dans les transports. Mais l'État peut aussi s'auto-saisir de la situation. Il n'était pas exception d'avoir l'invitation devant le juge. Je donne l'exemple. Monsieur Guili qui venait d'être interpellé ici par la justice parce que il avait tenu des propos demandant une menace de mort, tout ça. Mais je vous informe qu'il n'y avait pas eu ni plainte qui a été déposée par le président, l'honorable président Vital Kamerhe contre Guili. La justice s'est auto-saisie. Le ministre de la Justice, il a constaté qu'il y a un peu de certains bruits qui séguissent sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il a instruit, n'est-ce pas, les services compétents, le PSH, je ne me trompe pas, de pouvoir se saisir du dossier et puis savoir ce qui se passe. Et il s'est représenté en tant que... Pour son information, il y a eu même des contacts directs avec l'honorable Vital Kamerhe et il dit que non, moi je ne suis ni de près ni de loin de ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a relâché Guili. Vous comprenez? Alors, dans les dossiers même, excusez-moi, je peux un peu descendre tout bas, il y a Maria Tumba. Nana Kenego Funguna Maria. Moutoute, Babeng Israël et Moutombo, aïe à lobby, on a déposé plainte contre eux. Mais pourquoi les services de sécurité et renseignement, Bakego Kangaya à travers la justice? C'est parce qu'ils sont des faux bruits. Ça peut créer des dégâts. Lui n'a pas constaté ce que leur président Kabound avait fait à l'époque. C'est qui avait envoyé les gardes de Kabound pour aller chipper, je peux dire, aller ravir l'arme entre les mains des gardes du corps, d'une garde républicaine. Qui avait envoyé à ces militaires? Ce n'était pas Kabound? Excusez-moi. Ce n'était pas Kabound qui avait fait ça? Qui est celui-là qui avait dénoncé qu'il y a entre guillemets, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Le terme ici m'échappe. Comment on appelle ça? Ça va arriver. Ça va arriver. C'est-à-dire, on prenait l'argent du pays, on envoyait ça à l'extérieur. Le terme, c'est quoi? Dans les paradis fiscaux. Paradis fiscaux. Est-ce que Kabound avait des preuves? Alors, dans un pays qui se dit être un pays émergent, où on a besoin d'argent, mais un proche de l'ancien président, du président, qui se donne le luxe de sortir de telles informations. Population comme la balabala. Comment vous prenez un bon abisso, au tir en avion et qu'il y a libanda. Et il n'avait pas le même de jet. Babengi papa yaka. Pesabiso immatriculation, il y a avion au yukumara mbongo ikendaka nango libanda. Mbongo yango ikendaka na banque nini et bimara ndenge nini parce que ça peut susciter
des soulèvements populaires. Très bien, avançons alors. Alors, 43 ans d'existence à UDPS, 2 messes à Kinshasa. mais laissez-moi au moins avancer. Laissez-moi Vous avez avancer. la parole. Il a parlé des résultats de la diplomatie du chef de l'État. Il m'a parlé tout à l'heure, excusez-moi, de tutoyer encore, je retire, de ce qu'on appelle la lecture. Mais je vais lui dire, je suis assistant d'université et j'enseigne dans plusieurs universités de la place. C'est-à-dire, la lecture, c'est ma tasse de thé. Je lis tous les jours. Et je viens aussi encore lui recommander, n'est-ce pas, d'aller aussi faire des recherches. Les résultats de la diplomatie assistante du chef de l'État apportaient beaucoup dans l'agression rwandaise. J'ai dit beaucoup. Nous avons passé 18 ans dans ce pays, plus de 3 ans de musée. Qui osait même de dénoncer l'agression rwandaise? Qui? Dans ces pays, sous Kabila. La parole doit tourner. Ok. C'est-à-dire, pour citer et lui permettre aussi de s'exprimer, la diplomatie a apporté beaucoup. Aujourd'hui, l'Union européenne, à travers le Parlement européen, les députés ont voté à l'unanimité. Les sanctions contre le Rwanda. Voilà. C'est les résultats de la diplomatie. C'est grâce à la dénonciation de l'agression rwandaise. Aujourd'hui, l'ONU a condamné les exactions et la violation des souverainetés de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises qui ont, pendant les jours, bakoti na Goma. Eza lokola armée chinoise, akeko kota na Japon. Merci. Eza lokola armée américaine, akeko kota na Mexique. Peu importe sa puissance. Aujourd'hui, la communauté internationale, avec depuis qu'il y a eu la mise en place des Nations Unies, merci, on a dit qu'aucune nation, aucune armée, quelle que soit sa grandeur, sa puissance, a coquille qu'au violer principe, il y a intangibilité, il y a frontière. Merci. Alors, la garantie par rapport, il y a processus, il y a Nairobi. Moi, je crois que nous ne sommes pas des démocratophobes. Nous croyons à la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi de donner la chance à la diplomatie. Très bien. Et avec cette diplomatie, nous passons qu'aujourd'hui, les Rwandais qui a gagné beaucoup de places dans les concerts des nations sur le plan diplomatique à travers les génocides, merci, je crois qu'avec les génocides congolais, Mara, nous allons aussi gagner sur le plan diplomatique. De l'Union pour la démocratie et le progrès social. On en parle maintenant dans cette émission, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après que les analystes puissent s'exprimer sur ces plateaux, il y a un digne fils de la République démocratique du Congo, lui c'est le docteur Ngoma Makaba, qui s'est exprimé à travers le micro de Mozindo avec Daniel Tshisungwe et Fred Mwangi pour donner son point de vue, bien sûr. Mais dans l'entretemps que l'on nous prépare cet élément, on va donner la parole à Maître Fall Mamba, qui va prendre ce micro sur l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo, parce que batata molimo ekolo Congo démocratique nanzela ya boyambi, nanzela ya boluki kimia, bazali na botamboli pona kokutana na bayi politique ekolo Congo démocratique, mais également bato o basimbi minduki pona koluka lolenge kanya kovanda na mesa yoko. D'ailleurs c'est une recommandation même il y a ba organisation internationale nyon surtout na babokutane o esalemi na. On a suivi également Antonio Guterres OEP a condamné qui ba offensive ya M23 et AFC na Nord Kivu. Maître Fall Mamba va prendre la parole. Est-ce que c'est possible que ceux qui ba congolais cette fois-ci ba vandi na mesa moko après ba dialogue et salemamba nambala kimia et kozonga na intégrité territoriale ya Congo na molongo mobile? Bon, merci mon amboka Fred Mwangi. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est humble. Un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui peut démérer dans l'erreur. Quand on qualifie ça du lapsus, c'est-à-dire on donne un peu de crédit à un intellectuel. Mais contrairement à notre frère, parce que lorsque j'ai qualifié cela de lapsus, c'était par rapport à et ça est un peu crédit. C'est aussi la beauté de la science. Voilà, un intellectuel. Mais je parle ici na Otokobenga, infraction, il y a offense au chef de l'État. On va encore revenir sur ça. Écoute, il a mis au Balobaka, nous on appelle ça des sottises qui n'ont pas de fondement sur les plans droits. Il y a des étudiants, il y a des juristes éminents
que je respecte, qui nous suivent. Des professeurs également. Exactement. Mais je ne peux pas laisser passer ça, j'appelle ça bêtise. Je ne peux pas laisser passer. Alors, vous avez 30 secondes. Vous savez, lorsque nous parlons de l'offense au chef de l'État, tantôt ici, j'ai dit, c'est une infraction au même titre que ce que nous disons, la grivellerie ou l'autre ici. Il y a des infractions auxquelles le ministère public ne peut jamais se saisir d'office. Mais par contre, il faut qu'il y ait une plainte préalable de la personne offensée. C'est de la même façon que cette infraction où il y a offense au chef de l'État. Mais il y a des infractions où le ministère public peut se saisir d'office. C'est-à-dire le fait se commet, le ministère public d'office il se saisit et il instruit sur l'affaire. Mais les dossiers tels que l'offense au chef de l'État, d'autant plus qu'il y a les éléments constitutifs et les conditions imposées par les législateurs ou même par doctrinaire, c'est qu'il faut qu'il y ait une plainte préalable de la personne offensée. Ça, c'est la science. On ne peut pas apporter les tohiboïs dans la science. Il faut dire tel que ça se présente. On connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on demande. Bien sûr. Avançons alors. Mais c'est de la même façon que j'ai exhibé d'autres faits ici. Il faut rester dans l'élégance de la science. Moi, je le respecte comme scientifique. Bien sûr, lui aussi. Mais quand, non, un scientifique, c'est quelqu'un de humble. Lorsqu'on aborde la matière, quand tu n'as pas de maîtrise, il faut faire même l'esquive, par élégance. Il ne faut pas chercher à ce qu'on puisse toujours vous clouer. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Ça, avançons. Alors, respect de l'intégrité territoriale, la démarche des pères de l'Église. Écoute, moi, j'avais dit, tantôt je l'ai dit ici, je respecte les démarches de nos pères, c'est-à-dire Batata et Molimo, je les encourage. Et surtout, je les encourage d'aller plus loin jusqu'à nous trouver la paix. Mais j'insiste aussi sur le fait que aucun pays au monde, au travers les sanctions, n'a réussi à trouver un gain de cause. Jamais, aucun pays au monde. Aucun pays. Là, le Rwanda a son agenda qu'il veut accomplir à la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que l'abbé Cholet venait le papa cardinal venait de dire? Après avoir écouté toutes les parties, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le projet de la balkanisation est très avancé. Mais pourquoi M. Tshisekedi veut insister pour être pharaon? Endurcir son cœur comme pharaon? Non. Mais ici, il est question que tous les Congolais, que nous puissions être interpellés, conscients de la dangerosité qui nous guette, de se mettre ensemble afin de faire taire ou de barrer la route à ces projets de la balkanisation. Ces projets continuent. Mais pour ce faire, nous devons rester unis, nous mettre ensemble pour barrer route à ces chemins. Moi, je donne beaucoup de crédit aux pères spirituels, Batata et Molimo. Je les encourage, pourvu que comme on a solution. Ça, c'est ce que moi je veux. Mais dans le cas contraire, il revient aussi à notre responsabilité de voir ce que nous voulons faire de ce Congo. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons Mbokao et Zalalobi? C'est ça. Et si nous voulons que les pays puissent aller plus loin, si nous voulons que les choses puissent s'améliorer, si nous voulons que les choses puissent changer, et si nous voulons que nous puissions, le Congo puisse rester intact, et que parti Moro Congo est entre les mains de l'ennemi. Et question est à Bissou Congolais, tous se mettre en place, tous avoir conscience, tous te mettre ensemble, tous élaguer certains points. Yango moun batata molimo bobenga pacte social. Qu'on mette pacte social en place et puis tout respecter yango, cela va permettre à ce que les choses puissent améliorer. Nous sommes pour l'unité des Congolais, malgré la divergence nabiso, malgré la nabiso, mais entre nous à l'interne, mais pas na libanda. Très bien. Et c'est fait. Nous disons que non, Batata Molimo doit consulter. Mais nous, on dit qu'on ne peut jamais consulter le président Kaboun en prison. Le président Kaboun doit être consulté en homme libre. Très bien. Parce qu'il est un acteur majeur actuellement dans la République démocratique du Congo. Merci. Parce qu'il y a une solution, il y a quoi apporter. Merci. Falmamba, au cadre également et Alliance pour le changement, on va parler maintenant
menace de la balkanisation de la République démocratique du Congo, la démarche, il y a père, il y a église, c'est Mara Babola qui prendra la parole cette fois-ci, il va prêter également son micro. Alors comment renforcer le patriotisme en cette période de la résurgence des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo? Il y aura également des propositions de la part de mes invités pour la sortie de crise en cette période entre l'opposition, le pouvoir, à travers la démarche des pères des églises, mais aussi aux menaces que guette la République démocratique du Congo sur la balkanisation. Marababola. Alors on va se mettre autour d'une table, c'est la demande également, il y a père, il y a église, au Bazali Pelibanda, ils ont rencontré l'ennemi, Paul Kagame, ils ont rencontré le rebelle, Corneille Nanga, ils ont rencontré Moïse Katumbi, Jean-Claude Mvwemba, Franck Diongo. La demande, il y a les lois que la condition la libération des prisonniers politiques, exil, c'est presque la même chose qui se répète. Ça a été le cas dans le dialogue interdiocésain et les autres. Il y aura également des propositions de votre part pour la sortie de la crise sécuritaire où ils allaient menacer la République, la balkanisation. Tu as suivi le cardinal, non? Oui, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. C'est aussi une énième fois pour la confirmation de ce que le chef de l'État a toujours fait. Et c'est ce que tous les Congolais ont toujours dénoncé. Et c'est un projet qu'aucun Congolais consensué, aucun Congolais qui, ce cordon ombilical, reste encore attaché à des valeurs républicaines, à des valeurs traditionnelles, socio-culturelles de notre pays. Mais en souvent, les cardinals en Bongo, j'ai vite compris que ce que faisait le cardinal hier, tout en se comportant comme l'ancien ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, l'avait dit que c'était comme des politiciens en soutane, ils étaient comme une opposition qui se dissimulait à travers cette soutane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont compris que la démarche que le chef de l'État menait, ou il continue à mener jusqu'à aujourd'hui, c'est une démarche qui est louable et qui est salvatrice. Parce que les projets dont nous avons toujours parlé, nous avons toujours condamné, et c'est un projet qui est maintenant en cours, mais qui ont facilité maintenant la réalisation de ces projets. Qui sont les acteurs majeurs derrière ces projets? Et qui occasionnent cela? Pour quelle finalité? Alors, avec l'histoire de notre pays, vous allez comprendre que Kabila, avec son père, donc son père d'abord qui n'était pas d'accord avec ces projets, qui a accepté de faire un peu ce qu'on appelle une ruse militaire, qui les Rwandais l'ont amené au pouvoir. À un moment donné, il a tourné contre les Rwandais. Ces gens-là sont partis, ils se sont encore armés, ils sont allés demander à leur maître, ils ont obtenu l'assassinat de Kabila. Son fils a été placé là par l'Union européenne et les Occidentaux ainsi que les Américains. Et Kabila a voulu laisser ce qu'on appelle la balkanisation, mais c'est sur le plan théorique, en facilitant l'entrée officielle de militaires rwandais à travers les M23, en signant les accords avec ces gens. Et aujourd'hui, la praticabilité, à travers l'historicité de cette balkanisation, ça se passe maintenant aujourd'hui avec un fils digne que je doute beaucoup de son appartenance à la République démocratique du Congo, qui est M. les rebelles, M. Nanga. Parce qu'avec tout ce qui se passe, vous allez comprendre que quand le chef de l'État dénonce que l'AFC de Nanga, c'est Kabila. Et quand le président parle que l'M23, c'est M. Kagame, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes objectifs. L'objectif, obtenir la balkanisation. L'objectif, piller les ressources de la République démocratique du Congo, faire la domination, faire comme mon co-débatteur a parlé ici, créer la psychose dans la mentalité de nos confrères qui sont dans cette partie. Alors, dans le moment où Nanga doit savoir que les projets de la balkanisation, au Lumumba, à Denosaki, et Zanamutunae. Et nos compatriotes, même nos ancêtres, même Kimbangu, même Baimbo, même Etienne Tshisekedi, même Lumumba, savent déjà que ses fils est en train maintenant de trahir le pays. Regarde même l'arrivée de la Senko au niveau de Goma. Je ne vais pas entrer dans les débats comment ils sont arrivés là-bas parce que l'aéroport... Ça a été vivement commenté par les Congolais. Je vous en prie. Ça a été vivement commenté par l'opinion. Mais les gens se sont étonnés. D'abord, ils sont arrivés là-bas comment? Peu importe les manières, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons est que
ils ont été reçus par le chef de l'État. Apesi bango, mapamboli, yakusa le loko, on a pas l'initiative est malamu. Mais la question reste de savoir, est-ce que Nanga est vraiment congolais et il reste vraiment déterminé à libérer le pays? On libère un pays avec les étrangers qui ont des carnets d'adresse et des agendas cachés. Nanga aujourd'hui peut nous dire que non avec les Rwandais qui va libérer le pays. Ça c'est ce qu'on appelle le toïboï. Ça c'est ce qu'on appelle, je peux dire même la sorcellerie politique. On libère un pays avec des étrangers qui agressent notre pays, qui ont violé, qui ont fait les massacres de 12 millions de victimes, avec plusieurs milliers de déplacés de guerre, avec les carnages qu'il y a eu à Goma, et on prend des Rwandais, on les place comme les gouverneurs militaires, dont les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont tous des Rwandais, et ils s'expriment à Kinyarwanda. Qui peut accepter des choses comme ça? C'est-à-dire que M. Nanga est dans une aventure là, ambiguë, qui ne va pas se réaliser. Et nous risquons, nous créons alors, voire même pour sa vie, de subir les mêmes sorts que Mouzé. Nous risquons et nous créons même. Parce que Mboga Nabiso et Gogo Kabonate. Maintenant, avec les processus au Batata Sango Bazako mené, la force de la République démocratique du Congo dans tous ces domaines, même en Abanda Kunabiso, même ata co-débatteur nangai, ceux qui bazan likambo na famille na bango, bavandaka. Tout solo là, parce que l'isolo est uta na likolo. Chez nous on dit na mwanzu, sous la paillote. Ok. Voilà. Ok. Donc on se met sous la paillote, on discute et puis on lave les linges sales en famille. Et chez nous on dit balalani batondolo. C'est-à-dire que c'est déjà une valeur de l'histoire politique et socio-culturelle de notre pays. Merci mais beaucoup. malheureusement, je crains que certains opposants ou alors certains acteurs politiques puissent venir faire écarter l'objectivité de cette initiative un peu louable de la part Yabasango et se solder par le partage des gâteaux. Et on risquerait alors, en ce moment-là, de faire déplacer le chef de l'État avec sa vision au lobby. Il y a ce qu'on appelle une riposte qui est en cours. Et cette riposte, merci beaucoup Mara Babola. Menace Bobola. Voilà. Oh, j'ai toujours confondu Babola et Bobola. Maintenant là j'ai saisi. Hein. Mara Bobola. Voilà. Très bien. Menace de la balkanisation de la République. En 2 minutes, Maître va également prendre la parole et conclure. On a suivi les opposants à l'étranger. L'autre a même insisté qu'ils veulent la transition, comme a dit Mara, sans le président en fonction. Est-ce que c'est ça? Non, je dis, un opposant à l'étranger avait dit qu'il voulait la transition sans le président en fonction. Ici, on parle de patriotisme en cette période de la résurgence des conflits armés. Prenez la parole. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Vous savez, je respecte les cahiers des charges à Congolais Nyonso. Je respecte aussi l'opinion à Congolais Nyonso. Et ici, nous devons savoir que tous les Congolais Nyonso, au même titre, un Congolais supérieur que les Congolais Moussoussou à Haïti. Parce qu'au centre, maman Nabiso est Ali Congo, papa Nabiso est Ali Congo. Très bien. Et donc, toutefois, partis ils sont obligés de faire des concessions. Dans chaque négociation, il y a toujours des concessions qui se font. Et puis la concession on a des alaka et permettra réellement carnet d'adresse et aboutir et donc toutes les parties vont représenter carnet de charges et que consensus il faut la trouver autour de la Molimo afin que tout à Tokoki ko aboutir quand même na paix. Mais jusque là, je donne crédit na démarche de Batata Molimo et je souhaite que aboutir toutefois na li ko respecter carnet cahier de charges to opinion il y a Congolais nyonso, il y a PPRD, il y a côté à Bisso toutes les parties. Merci. Je respecte. Mais j'encourage que Bisso nyonso total en direction moko total avantage au Congo Très bien. J'ai beaucoup aimé votre complicité. Hein? La dernière partie de l'émission, surtout qu'on est congolais quand on parlait patriotisme. Sinon, nous sommes arrivés
pratiquement à la fin de cette émission. Si je vous donnais 30 secondes pour conclure, sinon je commence à celui qui a le micro. Que diriez-vous, Naba téléspectateurs, Nyonso Balandi Bisso à travers débat Lelo sur le processus de Luanda, mais également le renforcement du patriotisme en cette période? Moi, j'ai transmettre un message à président Kabound. Nous devons aimer le Congo. Et nous devons réellement aimer le Congo. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Je me rappelle encore, Namalobaya, candidat président à l'époque, qui avait dit Passinanga, Passinayo, Passinaye, Passinayo. Conclusion. Nabanzaye que na moment oyo Congolais nyonso digne de son nom, Singeli to soutenir Mapinga na biso, to soutenir commandant suprême na moment où tous allons traverser, to soutenir ba institution oizali démocratiquement établie et to pérenniser yango. To longola to telemela ba tomboki wana ba voyou wana baza kotambola pona koya kokwesa bokonzi. Et ya soukapeli susu mingi ekozala penza ke soki mokonza mboka kokanisa penza kosala gouvernement oyo kozala ya crise ndenge ko débattre na lobaki biso to banzie ke esengeli na tête ya gouvernement batia un homme pétri des intelligences ou azali na ba expérience et surtout quelqu'un kozala la capacité ya mobiliser misolo pour la routier en même temps na social en même temps na niveau ya armée. Et nous on a pensé que si le chef de l'État pourrait alors faire de Nicolas Kazadi comme le premier ministre dans ce pays, c'est votre proposition. Ça sera quelque chose de bien. Très bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous voulez encore parler? Nous sommes arrivés. Passinayo, Passinaye. 10 secondes. Kozwa Nicolas Kazadi, Kokomisaye, premier ministre, et Ali Kotinda Biso Totsunaye sous son bon ya balampa. Très bien. Parce que Nicolas Kazadi, c'est un voleur national. Non, s'il vous plaît. Retirez ça. Nous sommes en direct. Je dis ceci. Retirez ça. Permets-moi. Nicolas, je vous dis que s'il y a quelqu'un, la justice avait déjà tranché sur ça. Je vous dis ceci. Moi, je suis opposant. S'il y a un monsieur que nous devons demander des comptes à rendre dans ce pays, ce sont ces badauds de Nicolas Kazadi. Merci beaucoup, Fall Mamba. Ce sont ces badauds de Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ce sont ces on se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques et d'autres invités. Mais sinon, suivez cet élément, le docteur Ngo Makaba qui s'exprimait sur le démarche des pères des églises.